le pasteur Emmanuel. Je suis content encore de vous retrouver dans ces programmes spéciaux que nous sommes en train de faire, la foi des derniers temps. La foi des derniers temps. Et je vais aller directement dans la Bible encore pour vous encourager et aussi pour vous montrer que ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver dans les prochains temps a été prophétisé dans la Bible. Maintenant, allons directement dans Luc, le chapitre 20, le verset 9. Luc, chapitre 20, le verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous sommes en train d'analyser encore ensemble ce phénomène que nous sommes en train de vivre, qui est l'ère COVID-19, ou le virus qui est en train de frapper les nations. Et une des choses que j'étais en train d'expliquer dans les autres émissions précédentes, c'est que ces choses-là devaient... En fait, ce sont des signes pour nous indiquer que la saison du retour du Seigneur Jésus-Christ est à nos portes. Maintenant, juste vous mettre un peu en contexte, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une pandémie, qu'il y a des conflits mondiaux, qu'il y a des crises économiques. Ce n'est pas la première fois qu'il y a cela. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle prend toute son importance? C'est parce que dans ce chapitre de Luc, Dieu est en train de révéler les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Dans le verset, dans Matthieu du chapitre 24, le verset 3, souvenez-vous que lorsque les disciples ont demandé à Jésus quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire de ton retour sur terre et de la fin du monde. Donc, Dieu, Jésus-Christ, leur donnera une série de signes pour leur montrer, voici quel sera le signe de mon retour, deuxièmement, de la fin de ce système, de ce monde actuel. Donc, nous avons dit ensemble qu'il y a 4 types de jugements de Dieu sur la terre. 4 types de jugements de Dieu sur la terre. Nous savons que Dieu juge d'abord le système du monde, le système que l'homme s'est créé. Dieu est en train de juger en ébranlant ce système-là. Pourquoi Dieu juge l'homme? Parce que l'homme a bâti cet environnement, l'homme a bâti son monde. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué que c'était de la responsabilité de l'homme de bâtir le monde dans lequel il vit, dans lequel il évolue. Dieu crée la terre. Dieu crée cette création dans laquelle nous sommes. Le ciel, le soleil, les plantes, la mer, l'oxygène. Tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui les a créés. Par contre, Dieu ne crée pas l'environnement dans lequel l'homme est appelé à vivre. C'est la responsabilité de l'homme de créer le monde dans lequel il veut vivre. Voilà pourquoi que vous allez dans certaines places sur la terre, vous allez voir des villes extrêmement belles et vous allez dans d'autres, vous allez voir des villes beaucoup plus médiocres ou beaucoup plus laides. Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines places sont plus belles et d'autres sont moins belles? C'est l'homme qui organise son environnement. Est-ce que Dieu avait donné comme condition à Adam, c'est de bâtir ce monde avec la parole de Dieu, avec les commandements de Dieu, avec les valeurs de Dieu, avec la philosophie de Dieu. Adam a rejeté Dieu.
Comme nous voyons aussi dans cette société, vous savez que, par exemple, si je prends le Canada a été bâti sur les valeurs judéo-chrétiennes, sur la Bible. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que nous voyons un système de droit, nous voyons notre société, l'éducation progresser. Pourquoi? Parce qu'à la base du système de l'éducation ou même de la Charte canadienne, les valeurs chrétiennes étaient à la base. Donc, Dieu permet à l'homme de s'organiser comme qu'il l'entend, à la seule condition, tu devras respecter mes règles. Depuis le jardin d'Éden, il dit, le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Dieu nous donne toujours des barèmes, Dieu nous donne toujours des cadres à respecter. Et le moment où nous ne respectons pas ces cadres, ben voilà que Dieu amène son jugement. Donc lorsque Dieu amène son jugement, ce n'est pas Dieu qui crée ces phénomènes-là, mais plutôt il les permet, il les autorise, il ordonne, il décrète ces choses-là et les anges mauvais parfois viennent, ou des fois l'homme crée ces circonstances que nous voyons. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse pour vous dire ceci, que la raison pour laquelle le royaume des ténèbres n'a pas encore détruit l'humanité, c'est parce que Dieu n'a pas donné l'autorisation de le faire. Vous savez que dans Jean 10, il nous est dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, voler, détruire et égorger. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Maintenant, Dieu retient ces forces-là pour le temps du jugement. Donc, à chaque fois qu'il autorise un jugement, il permet à ces forces de faire ce qu'ils ont à faire pour un temps limité. Ou il permet à l'homme de faire ce qu'il a à faire. Vous savez que Dieu peut limiter l'homme. Mais par moment, il laisse à l'homme la liberté de faire ce qu'il veut. Pendant une période de temps, il dit, bon, maintenant, je te laisse faire ce que tu as à faire, et ça devient un jugement. Lorsque Dieu permet à un homme de faire ce qu'il veut sans intervenir, sans limiter l'homme, il le laisse aller dans sa méchanceté, ça devient un jugement de Dieu. Alors, je reviens dans cette troisième catégorie de jugements qui sont les conflits mondiaux. Dieu dit dans la parole qu'il va y avoir dans la fin des temps, des conflits mondiaux. Maintenant, nous savons qu'il y a toujours eu des conflits depuis l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu conflit. D'abord, même dans Genèse chapitre 3, il y a eu conflit, dans Genèse chapitre 4 plutôt, il y a eu conflit entre Caïn et Abel. Donc, avoir des conflits n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais voici ce que Dieu, Jésus-Christ, va prédire qui sera le signe de la fin des temps, c'est lorsque il y aura des conflits mondiaux. La génération qui verra des guerres mondiales, c'est cette génération qui sera témoin de la fin du monde. Et c'est ce que nous avons vu dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsque tous les pays se sont rassemblés pour se battre, pour se tuer. Dans Apocalypse, allez avec moi dans Apocalypse, le chapitre 6, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 3, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 3. Apocalypse, chapitre 6, le verset 3, nous dit, et vous souvenez-vous de notre dernière émission, nous avons parlé du cheval. Donc, dans Apocalypse, il y a 4 chevaux avec des couleurs précises. Et nous savons que le cheval noir représente la famine, représente des crises économiques, représente une pénurie alimentaire. Dans le verset 3 maintenant, c'est un autre cheval, et il dit, quand il ouvrit le second sceau, le sceau représente le jugement de Dieu. Le sceau représente le jugement de Dieu. Il dit, le second être vivant qui disait, viens. Le verset 4 dit, et il sortit un autre cheval roux. Celui-là est roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre
afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Cette prophétie-là que Jean reçoit en révélation, qu'il voit en esprit, il voit une guerre généralisée sur la planète. Et c'est ce que nous avons vu dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait une guerre générale et des millions de pertes de vie. Juste en Israël, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, juste en Israël, juste les Juifs plutôt, devrais-je dire, il y a plus de 6 millions de Juifs que Hitler a tués. Plus de 6 millions de Juifs d'un seul coup. Ça, c'est presque la population du Québec où je vis. Donc, Dieu dit que dans ces derniers temps, il va y avoir une période, ce qu'on appelle, lorsque le sceau a été ordonnée, c'est une période de guerre. Et nous avons notre génération, quand je parle de notre génération, je parle de la génération du 21e siècle. Cette génération a vu 2 guerres mondiales jamais vues dans l'histoire de l'humanité, avec des armes sophistiquées. Et la Bible parle même d'une autre guerre qui doit venir quand même. Donc, les conflits mondiaux, ça peut être la guerre froide, par exemple, que nous avons vécue dans notre génération entre la Russie, l'URSS et les États-Unis à l'époque, où nous avons vu cette tension qui a eu lieu dans les années 80 et 70, 80, tout cela, entre ces 2 puissances mondiales, parce que nous savons que si ces 2 puissances-là s'étaient affrontées, ce serait une 3e guerre nucléaire. La Bible avait prédit cela. Donc, il y a des guerres armées. Deuxièmement, il y a des guerres froides, des menaces, des préparations à la guerre, de l'intimidation. Et je peux même vous dire dans Luc le chapitre 21, regardez qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 25. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc l'angoisse va habiter la terre. Et c'est ce que nous avons vécu avec la guerre froide. Lorsque ces 2 puissances se menaçaient l'un et l'autre, nous étions stressés, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, pour ceux qui étaient déjà nés plutôt, nous étions stressés. Nous avions la peur qu'un des présidents puisse peser le bouton nucléaire et exploser une guerre mondiale. Et la Bible avait prophétisé cela. Plus encore, nous avons les guerres froides, nous avons les guerres armées, nous avons aussi les guerres économiques. Nous venons de vivre présentement une guerre économique entre la Chine, une puissance mondiale, et les États-Unis, une autre puissance mondiale. Donc, lorsque nous voyons des guerres économiques, nous avons vu le porc perdre sa valeur, nous avons vu les États-Unis priver les compagnies chinoises d'acheter chez eux, et toutes sortes de phénomènes de guerre économique, toutes ces choses-là avaient été prophétisées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait en sorte que la Bible est digne de confiance. La Bible nous révèle ces événements-là. La Bible nous indique ces événements-là. La Bible nous dit, voici que ces choses-là doivent devenir d'abord des signes. Donc, les guerres pour le pétrole, par exemple, les guerres au Moyen-Orient, une des guerres encore qui est très importante, qui marque aussi la fin des temps, c'est le rassemblement, en fait, c'est la guerre contre Israël.
lorsqu'Israël est devenu un État qui fait partie aussi d'un signe de la fin des temps, la Bible dit que lorsque le figuier, vous pouvez voir cela même, je vais vous le prendre tout de suite dans Luc chapitre 21, le verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous ses arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Donc, cette génération-là que nous parlons, c'est une génération qui commence à partir de la naissance d'Israël comme un État. Donc, Israël, vous savez que Jésus, encore dans le même chapitre, Jésus avait prophétisé, je peux vous le donner tout de suite dans les premiers versets, la destruction d'Israël dans Luc, le chapitre 21, nous dit dans le verset 5, je pense, verset 5, quand quelques-uns parlaient de belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple. Et dans le verset 6, il a dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ici, il fait référence au temple de Jérusalem qui serait renversé, qui serait détruit. Et effectivement, Rome est descendu, les Romains sont descendus à Jérusalem, l'Empire romain est descendu à Jérusalem et a détruit le temple de Jérusalem et n'a laissé que des pierres. Jésus avait dit, et ça s'est passé en l'an 67, Jésus avait dit que lorsque vous allez voir la destruction d'Israël, ce sera le commencement. Et effectivement, Israël a perdu son droit de la Palestine, conformément à ce qui avait été, en Palestine plutôt, conformément avec ce qui a été prophétisé, ils ont été chassés sur la surface de la terre, dans les nations. Je n'ai pas le temps de faire l'étude par rapport à Israël comme signe de la fin des temps, mais Israël a été éparpillé sur la surface de la terre pendant plus de 2000 ans. Maintenant, le texte nous dit qu'un jour, le figuier doit refleurir. Donc, Israël doit retourner à Jérusalem pour redevenir un État. Parce que Jésus-Christ doit revenir comme le chef d'Israël, comme le Messie d'Israël. Et cette prophétie-là, elle s'est accomplie lorsqu'Israël est devenu un État en 1948, si je m'abuse, ou 49, quelque chose comme ça. Lorsqu'Israël est devenu un État, officiellement, imaginez-vous, 2000 ans où Israël est chassé sur la surface du monde, et voilà maintenant qu'Israël devient un État, devient un pays officiel. Maintenant, la Bible dit que le jour qu'Israël refleurira, ou qu'il deviendrait un État, ça commencera plutôt une nouvelle génération. Et c'est cette génération-là qui a vu la naissance d'Israël, c'est cette génération-là que je peux dire depuis les 80 dernières années, qui a vu les 2 grandes guerres mondiales, qui a vu les plus grandes inventions que nous voyons là, et qui est en train de voir les signes de la fin des temps. Maintenant, je vais terminer avec cette parole d'encouragement dans Luc, le chapitre 21, le verset 36. Toujours pour conclure sa pensée, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, Dieu dit, vous allez voir ces choses-là et même vous allez subir même parfois ces conséquences-là. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale et dans des pandémies. Mais Dieu dit, par contre, priez afin que vous ayez la force de supporter au nom de Jésus-Christ. Je déclare force dans votre foi, force dans votre consécration, force dans votre spiritualité, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.